Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je ne sais pas comment. J'aimerais presque supplier le peuple suisse. Non, non, je ne me prends pas ni pour un politicien, ni pour le roi des Suisses. Non, non, je suis loin de ça. Mais, vu ce qui se passe dans le monde, et quand j'écoute certains politiciens, surtout de droite, bien que c'est un mouvement de droite, mais un peu bizarroïde, qui a lancé cette initiative sur la neutralité, que je suis pour, totalement pour, il faut une Suisse totalement neutre. Mais pour vous dire, entre parenthèses, n'écoutez pas certains politiciens, parce que j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas dans la réalité. Moi, je sais ce que c'est, et je sais ce que ce que M. Cassis, les initiatives de M. Cassis et du gouvernement suisse, qu'ils ont suivi aveuglément l'Europe, ouais, avec les histoires des sanctions, parce que les sanctions tuent. Ils ne tuent pas seulement un gouvernement, ils cherchent à tuer un gouvernement, mais ils tuent le peuple et ils tuent les autres peuples qui entourent et ceux qui ont accepté de faire des sanctions contre la Russie. Moi, j'étais forcé à cause des sanctions de revenir en Suisse. Eh oui, je devais revenir en Suisse parce que je ne pouvais pas recevoir ma retraite en Russie. Non, c'est ça, j'ai pas pu recevoir à cause de M. Cassis et tous leurs complices là, leur bande qui les écoute, hein. Et parce qu'ils ont qu'ils ont suivi les mouvements de l'Europe, hein, l'Europe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait l'Europe, hein? Bon, tout le monde, oui, ils ont suivi. J'ai vu, hein, Ikea, tout a disparu, hein. Comme par hasard, seulement il y a Auchan qui est toujours là. Mais c'est bizarre. Mais est-ce que c'est un Auchan Achan qu'ils appellent en Russie? Est-ce qu'il est devenu russe ou j'en sais rien? Mais tous les autres ont foutu le camp. Et beaucoup de gens, ma belle-fille surtout, elle regrette que Ikea a disparu, parce qu'ils achetaient beaucoup de choses chez Ikea. Ça marchait très bien. Bon, les Russes, ils sont pas si cons qu'on le pense, hein, parce qu'ils ont su, hein, prendre à la place, faire des choses, hein, puisqu'à l'époque, tout le monde venait en Russie, tous les Européens, pour essayer d'avoir des affaires, et il y a eu beaucoup de Français, d'Allemands et tout ça qui se sont installés en Russie, et bon, ils ont apporté beaucoup de choses, mais ils ne sont pas restés comme ça, comme des imbéciles, à faire ce que les Européens font. Ils ont appris certaines choses. C'est pour ça qu'on trouve de tout en Russie, hein. Mais quand même, c'est un mal, parce que quand on voyage, on est vraiment dans la merde. Ouais, excusez-moi du terme. Avant, on pouvait prendre un avion, partir de Genève ou de Zurich, directement pour Saint-Pétersbourg. Maintenant, inconvénient impossible, hein, impossible avec tous les Européens, ils en sont tous, hein. Il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de poste possible, il n'y a pas de possibilité d'aller en Russie sans passer soit par la Serbie, soit par la Turquie. Alors vous vous rendez compte, ça double le voyage, ça double le prix du voyage. Alors ils ont emmerdé des gens comme moi, des gens qui veulent se rendre en Russie, voir sa famille, parce qu'on a quand même un petit appartement en Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on est obligé de temps en temps d'aller le voir, de temps en temps, une fois par année, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec cet appartement. C'est ça, c'est la moindre des choses. Mais non, mais M. Cassis, avec leurs idées tordues, excusez-moi, c'est des idées tordues, j'ose pas dire un mot parce qu'on va me dire encore que je les insulte pas, mais pour moi, ils ont des idées tordues, trop tordues. Ils suivent, ils lèchent, c'est comme ils la lèchent. Oui, c'est vrai, c'est comme si d'un coup, ils condamnent le Hamas sans le connaître. Moi non plus, je le connais pas le Hamas, si c'est des salauds ou pas, j'en sais rien. Ils ont peut-être des idées. À l'époque aussi, on disait, hein, les Allemands disaient, et les autres suivaient aussi, on disait, ouais, les résistants, hein, hein, les collabos, ils disaient, ouais, c'est des trous du cul, ceux qui font la résistance. Mais n'empêche, hein, c'est vrai,
c'est grâce à la résistance qu'on a pu sauver la France et autres. Hein. Mais non, mais voilà. Ah, ça m'énerve cette histoire, ça m'énerve. Mais il faut un territoire neutre pour que ceux qui se tapent dessus puissent venir discuter. Et la Suisse a toujours été neutre et il faut qu'elle le soit comme dans le passé, mais pas comme M. Cassis et ses complices veulent la détruire. Mais lui, c'est un Italien, c'est pas un Suisse, M. Cassis. Encore, il va dire que je l'insulte. Non, Cassis, vous n'êtes pas un vrai Suisse. Vous êtes un Italien naturalisé, un point c'est tout, qui a vécu peut-être né à Lugano, à Locarno, j'en sais rien où il est né, mais voilà. Alors il m'énerve, ce type m'énerve, mais il m'énerve, mais il m'a toujours énervé, hein, parce que là, avec son copain au grand sabot, là, je sais pas, le fils à l'acteur, ils vont à gauche, à droite, vont discuter, mais ils discutent de travers tout ce qu'ils font. La neutralité, elle doit rester quelque chose je sais qu'on peut pas être neutre, on n'est jamais neutre. Mais un pays peut l'être. Il faut un pays totalement neutre. Vous voyez ce que je veux dire? La Suède était neutre, du jour au lendemain, elle a eu le malheur de ne plus l'être. J'en sais rien parce qu'elle a envie d'envoyer ses troupes. À cause de ces militaires qui aiment la guerre. C'est ça. Il doit y avoir aussi en Suède des machins qui adorent la guerre. Excusez-moi du terme, et en Suisse, alors avec nos conseillers fédéraux qui sont des militaires, des colonels, on aime la guerre. Excusez-moi du terme. On aime la bagarre, c'est ça. Et la Suisse, faut que ça soit un pays où on essaye de résoudre des problèmes de guerre. Oh bon Dieu, mais c'est pas vrai. Votez, nom de Dieu, votez s'il vous plaît, votez pour une Suisse neutre, totalement neutre. Bon, excuse-moi je sais pas comment m'expliquer. J'arrive pas à trouver avec des belles phrases, tout ça sert à rien. Les gens, ils en ont rien à foutre des belles phrases. Ouais. Moi, quand je vois une belle phrase, je dis, c'est pas normal. Une belle phrase, c'est truqué, c'est arrangé, c'est mielleux. C'est comme ces présidents qui se font faire des discours par les autres. Ouais. Ouais, ils ont toujours des gens qui leur tapent leur discours. Trump et compagnie, Macron pareil, c'est tous des gens qui se font faire des discours. Non, écoutez les discours des citoyens, des gens qui vous donnent directement la chose. Allez, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Et faites, entre parenthèses, étant un démocrate, totalement démocrate, votez ce que vous votez. Mais moi, je vous conseille de voter pour une Suisse totalement neutre. Allez, messieurs, dames, excusez-moi pour ce coup de gueule. Allez, bonne journée, merci. Hein.